Bon, je fais la troisième tentative. Excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai fait une première tentative. L'application a sauté. Une deuxième tentative. Apparemment, il y a un problème de réseau. Et là, j'ai essayé un petit peu de redémarrer mon poste pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du groupe Katara. Groupe Katara, groupe formation Katara. Je vais vous montrer. J'ai fait quelques impressions d'écran pour vous dire ce qui se passe là-bas, véritablement, dans le processus donc de l'éveil d'un humain angélique ou un matriote, moi j'appelle matriote, qui a la bonne volonté de s'éveiller, de se connecter à son intériorité, c'est-à-dire à son ADN, qui commence à fonctionner comme la plante, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse, de ne plus se sentir séparé de l'univers, mais plutôt univers. D'ailleurs, le mot univers, vous savez, les ancêtres, ils n'étaient pas bêtes. Hein. Pourquoi ça s'appelle univers? Univers. Il y a le 1 qui est là, univers. Voilà. Bon, bref. Donc, je disais que je vais vous montrer les guides avec la vieille noire qui est en face de moi, qui m'accompagne. Aujourd'hui, je l'ai sorti. Hier, ce n'était pas le cas. Donc, je vais basculer juste pour vous montrer rapidement. Voilà. Donc, les guides sont là. Maman Ndombi est là. Voilà, la vieille noire est là. Donc, les fameuses... bon, j'ai déjà montré ça depuis très longtemps. Donc, les fameux miroirs, là, dont je vous parlais, sont là. Donc, vous avez les 9 miroirs. Donc, les 3 séries de 9, 9, 9, de 3, 3, 3. Et ça fait 9 miroirs sur sa cuisse droite. Voilà. Et puis là, vous avez d'autres modèles. Vous voyez, non? Là, beaucoup de... Et tout ça, sont en métallique. Hein. Apparemment, c'est de l'airain. Vous voyez, là, apparemment, c'est des fougères. Vous voyez, non? Regardez, il y a beaucoup de... Tout ça, c'est métallique. Hein. Regardez ici, ça, c'est d'autres modèles. Mais quand je l'avais acheté, quand je l'avais récupéré, je faisais pas attention à tout ça. Donc là, je sais un petit peu de regarder. Là, manifestement, ça, c'est des ngo. Tout ça, c'est costaud. Hein. C'est du métal, au fait. Et puis après, il y a d'autres couleurs, là. Vous voyez, non? Et tout ça, c'est pas des couleurs c'est pas de peinture. Hein. En fait, donc le métal, il est noir, comme son corps. Mais non, tout ça là, ils ont fait sortir ces couleurs-là. Je sais pas, apparemment par traitement chimique. Vous voyez, non? Et puis après là, c'est pas lisse. Hein. Donc ce que vous voyez là, tout ça là, donc c'est sorti. Donc c'est sculpté en même temps. Tout ça c'est sculpté. Vous voyez, non? C'est très impressionnant comme divinité, quoi. Vous voyez là? Regardez là. Tout ça c'est métallique. Voilà. Là, c'est les pieds. Donc là, les pieds sont noirs, là. Vous voyez, non? Et puis là, vous avez vous connaissez un peu voilà, regardez. Là, ça part. Tout ça, c'est sculpté, hein. C'est pas lisse, hein. Là, il y a des traits, là. Vous voyez, non? Voilà. Alors, vous voyez, par exemple, ces traits-là, tiens, je viens de voir. Ces traits-là, je les ai vus il y a une semaine. Je vous avais dit qu'il y a eu une centaine des oiseaux de Maman Ndombi, hein, donc Mama Isis, et des oiseaux, donc, des grands hérons là, qui font au moins 1 mètre d'envergure. Moi, j'ai jamais vu ça. Eh ben, voilà. Ah oui, voilà. Il y en a certains qui décrivaient, donc, en naviguant, qui faisaient, qui montraient, qui avaient, d'ailleurs, vous voyez là, regardez les vidéos. Vous avez ces images-là. Là, je viens de le constater là, en direct. Donc, il y en a certains qui formaient, donc, ces oiseaux, les oiseaux de Maguette Bounou, là, de la vieille noire, là, de Mama Isis, mais qui formaient ces motifs-là, dans le ciel. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est cette divinité-là qui est là, avec moi. J'ai eu vraiment la grâce de l'avoir rencontré, alors que je croyais que c'était une simple sculpture en bois, alors que c'est en airain, c'est costaud. Voilà. Et quand vous voyez au niveau de sa poitrine, c'est pareil. Vous voyez, vous avez vu ici, là, voilà, les fameux, apparemment, c'est des fougères. Hein. Vous voyez, regardez. Et vous les retrouvez encore aussi au niveau de sa poitrine. Mais tout ça, c'est pas lisse, hein, c'est sculpté et c'est costaud, c'est du métal. Voilà, vous voyez? Regardez tout ça là. Moi, au départ, je pensais que c'était juste collé, mais c'est pas collé du tout. Pareil pour le collier, regardez le collier. Le collier là, c'est en métal, c'est sculpté à partir du métal initial là. C'est le bloc initial, tout ça là, c'est sculpté. Mais avant avant qu'elle me dise là, donc 5 mois avant, donc les 5 mois là, pour moi tout ça c'était que des choses qu'on avait collées, comme un peu, hein, voilà. Alors que c'est pas collé du tout, c'est pas collé, c'est sculpté.
c'est sculpté, c'est très exceptionnel. La seule chose qui est qui n'est pas associée au bloc, enfin à son corps, hein, donc au métal, c'est juste les boucles d'oreilles. Vous voyez, les boucles d'oreilles, voilà, ce sont des boucles d'oreilles qu'on a ajoutées. Mais autrement, le reste, ça vient du bloc initial. Vous voyez, son corps noir. Regardez, tout ça là, c'est pas collé, c'est sculpté. Tout ça c'est sculpté, tout ça c'est sculpté. C'est impressionnant. Voyez, au niveau des yeux, au niveau de la tête, c'est pareil. Voyez, tout ça là, c'est sculpté, c'est pas collé. Regardez, alors le visage, donc moi je la mets toujours comme ça, parce que son visage, c'est une belle femme, hein, vous voyez, non. Mais son visage est très fâché, très fâché. Elle a son visage, elle est belle, mais elle est tellement fâchée que son visage n'apparaît pas belle, quoi. Vous imaginez, non. Donc tout ça là, le foulard c'est pareil, c'est sculpté, hein. C'est pas collé. Voilà. Les cheveux, c'est pareil. C'est sculpté, hein. Apparemment, là, ils avaient, c'est du métal torsadé, quoi. En fait, le métal a été plus ou moins fondu. Et puis après, ils ont tressé ces cheveux-là. Donc là, pour montrer la magnificence des cheveux de la femme noire, hein. Aujourd'hui, nos femmes, ils enlèvent ces cheveux-là pour mettre les cheveux de cadavres. Alors que ces cheveux-là, normalement, ce sont des antennes. Ce sont les antennes pour vous connecter à votre astre de puissance, c'est-à-dire le soleil. Et tout ça, oh là là, c'est vraiment terrible. Enfin, voilà. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse. Donc, et puis derrière, ici, là, c'est un des symboles de Mama Isis, c'est-à-dire l'aile que j'avais acheté là-bas en Europe, sans savoir que ça allait venir se connecter ici. Voilà. Et puis là, c'est la pierre noire que j'avais récupérée en 2016, sans faire un lien avec tout ça là. Et puis là, ça c'est le mascotte des félins humains, hein, les félins humains, donc les ngos, tout ça là. Et puis là, l'eau, hein, pour les connaisseurs, ça c'est l'eau, bon, c'est l'eau que je bois. En même temps, l'eau, vous savez, hein, en Congo, on dit mamba. Donc deux fois je mets le briquet ici pour dire qu'en fait l'eau, il y a le feu là-dedans. Mba, c'est le feu. Tiens le feu. L'eau, c'est tiens le feu. Tout ça, c'est le Congo. Voilà. Donc je termine avec cette parenthèse. Je reviens sur moi pour vous parler. C'est une vidéo qui ne va pas durer longtemps, une demi-heure, pour vous parler du groupe Katara. Et puis après, je vous lâche. Allez, je reviens sur moi. Tac. Voilà. Donc, comme je disais, moi je suis tranquille. Donc je parle, s'il y a du monde, c'est bien, s'il n'y a pas de monde, bon, voilà quoi. Et puis vous allez retrouver la vidéo après. Alors pour l'instant, j'ai fait ces vidéos sur Facebook, et bientôt ça se fera sur YouTube, avec sur rendez-vous, hein, on prendra rendez-vous. Pour l'instant, je le fais là. Pourquoi je fais ces vidéos? Là encore, je vous dis pourquoi je fais ces vidéos la nuit. Parce que la nuit, j'ai il faut être honnête, hein. Moi, encore une fois, je dis que je ne suis pas pauvre, mais là, effectivement, je traverse une paire de vaches maigres. C'est pour ça que je sollicite que vous encouragez. Voilà. Mais sinon, dans l'avenir, les vidéos se feront en direct sur YouTube. Et puis, en prenant rendez-vous, en général, ça se fait le soir. Mais le soir, pour l'instant, moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de données. Les données que j'ai, c'est des données gratuites que j'utilise là jusqu'à 8 heures. Après, au-delà de 8 heures, ben, ça devient un peu, voilà, je gère un peu le peu que j'ai. Mais en tout cas, dans la journée, je ne peux pas faire de longues vidéos pour sucrer mes données, quoi. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai fait là. Alors, dans le groupe Katara, j'ai aussi je sais pas si ça va bien marcher. Donc, j'ai récupéré aussi ma tablette pour pouvoir vous montrer ce que c'est le groupe Katara, du moins comment ça a été structuré. Donc c'est un groupe Facebook, hein, un groupe privé Facebook associatif, donc de formation, pour pouvoir justement aider les amis qui rentrent avec un accès financier vraiment modique. Au départ même parce que bon, finalement, bon, je sais pas, au départ en 2000, donc ça a commencé qu'en 2000, donc là, le fameux accès financier là, ça a commencé qu'en janvier 2021. Ce sont les guides qui nous l'ont dit, qu'il fallait maintenant exiger un peu de sous pour ceux qui veulent véritablement booster leur vie. Il faut que tu donnes un peu de toi pour pouvoir avancer. Autrement, tu ne peux pas avancer. Que
les gens qui viennent là pour dire, ah, tu demandes de l'argent pour l'éveil. Ben oui, mais l'éveil, c'est tellement important. Si tu es incapable de dépenser un peu de sous pour ta vie, pour ton éveil, ça veut dire que tu ne donnes pas de la valeur à toi. Tu préfères aller acheter du pain, tu préfères aller acheter de la boisson. Et là, on te parle de ta vie, de ta intériorité, de ta divinité. Et puis tu viens, tu boudes, oh, ça doit être gratuit. Ben oui, mais ça doit être gratuit. Mais celui qui te donne ça, comment il fait pour vivre? Bon, j'ai déjà dit tout ça. Donc, encore une fois, c'est comme ça va se passer. Ceux qui veulent s'engager, en plus, c'est pour vous, hein. Moi, je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas secte, c'est pas un secte, c'est pas une religion. Ce sont des outils qui sont là et que vous allez utiliser vous-même pour vous connecter à votre intériorité. Votre intériorité est à 0 mètre de vous. Votre intériorité, votre source, elle est à 0 mètre de vous. Elle bombarde votre cœur. Et vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur pour revenir. Dès que vous faites ce fameux circuit-là, extérieur, tu vas à l'extérieur pour revenir. Et là-bas, en fait, on te siphonne. Mais de toi-même, de là où tu es là, tu peux rentrer directement en toi pour aller vers la source de ta vie, hein, par le cœur. C'est ça qu'on apprend. C'est ça qu'on apprend dans Katara Formation. Alors, c'est une structure que j'ai faite au fur et à mesure. Il y a eu 3 versions. Une première version, donc à partir du 14 août 2019, 21, où j'ai intégré beaucoup de monde qui a liké les publications de Katara de Mbidi Alexis. Et puis maintenant, quand ils sont arrivés là, il y avait beaucoup d'enthousiasme, hein, pour ceux qui étaient là, ils se reconnaissent, quoi. Mais sauf qu'à un moment donné, ça n'intervenait plus. Il n'y a que moi qui intervenais. Et puis au fur et à mesure, je commençais à m'essouffler. Et je commençais, comme je l'ai dit la dernière fois, en fait, moi je reçois des infos, je les publie, il n'y a pas de réaction. À un moment donné, tu es un peu paniqué, quoi. Enfin, paniqué, oui, je peux dire, tu es un peu paniqué parce qu'en fait, il n'y a pas de réaction. Donc tu te reposes pas, en fait. Donc, quand il y a des réactions, quand il y a des réactions, en fait, quand tu publies quelque chose que toi, tu as la conviction, c'est vraiment une information de béton, hein, qui peut booster quelqu'un dans sa spiritualité. Mais si en face, il n'y a pas de retour, eh bien toi, tu es là, tu te dis, hey, tu es pas à l'aise, quoi, en fait. Tu es un peu paniqué parce qu'en fait, les réactions, c'est comme des parois. C'est comme des parois. Quand il y a une réaction, même les likes, oui, pourquoi pas, mais surtout les commentaires. Quand il y a des commentaires, c'est comme si la personne qui avance, qui dépose donc une information, qui sort une information, en face, quelqu'un fait un commentaire, en fait, ça te repose. C'est comme une paroi, en fait. C'est comme un arbre, tu te reposes. Mais quand il n'y a pas de réaction, en fait, tu es tout le temps, en fait, en mouvement, quoi. Tu navigues à vue. Et puis, à un moment, c'est prison, quoi. Et c'est ce qui s'est passé avec Katara V1. Du coup, à un moment donné, j'étais tellement épuisé que j'ai supprimé tout le monde. J'ai arrêté le groupe. Hein, il n'y avait plus de monde. Et puis, j'ai attendu, à un moment donné, j'ai eu la suggestion de reprendre. Donc, j'ai repris en intégrant un certain nombre de membres là. On était une trentaine, 33. Parce qu'il y avait aussi cette histoire de noyau là, du bassin 33, tout ça. Là aussi, au début, il y avait de l'enthousiasme. Maintenant, au bout de, je sais pas moi, 3 mois après, ça commençait à ne plus parler. Et moi, au fur et à mesure que je sortais des informations, c'est vrai que les informations que je sortais de fois, bon, en plus, on était nombreux. Les informations sont tellement vibrantes, tellement au-delà de la compréhension humaine. Et il y a certains qui avaient, je pense, peur. Donc, quand je disais qu'en fait, ceux qui sont là sont préparés pour la matrice qui arrive là, nous sommes tout ça, il y en a certains qui ne se sentaient pas dedans. Du coup, ça parlait pas. Hein. Par exemple, sur quand j'ai commencé à demander aux gens de faire des gratitudes à la terre, gloire à la terre, puissance à la terre. Et ça, moi, franchement, pour un terrien que sur la terre, si tu es incapable de prononcer ces gratitudes-là, je me dis, moi, au fond de moi, je me dis, mais il y a un problème. Mais toi, tu es sur la terre. On te propose de faire des gratitudes à la terre que te porte. La terre, comme la maman noire là. Il y a la maman noire, il y a son enfant derrière. La terre te donne tout. La planète Terre nous donne tout. Tout ce que nous mangeons, ça vient de la terre.
Nous sommes sur la terre. Même le corps, là, c'est un empreinte de la terre. Et on te dit, fais des gratitudes à la terre. Et les gens refusent. Oh, mes gratitudes, c'est pour moi. Mais attendez, mais tu es sur la terre, non? Et ça, jusqu'à aujourd'hui, je continue à le constater. Moi, je fais des publications là, de gratitude, de Maman Toto. Mais il y a combien de gens qui likent? Et là, des fois, je te dis, ah, il y a un problème quand même. Qu'est-ce qui se passe? Les humains là, qu'est-ce qui s'est passé chez les humains là? C'est vraiment bizarre. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez pas, mais vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment bizarre. S'il y a une gratitude, s'il y a des gratitudes, je peux me dire que la première, s'il y a quelque chose qu'on doit faire en termes de gratitude, mais c'est la terre. Il y a le soleil aussi, le soleil, surtout pour nous les Noirs. Il y a le soleil aussi. Et non, les gens, quand on leur dit, ils basculent, non, même pas un lac, même pas, je dis, ah, il y a un problème. En fait, les humains sont, je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je me pose toujours cette question-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les humains, les terriens, ne likent pas les publications de gratitude à Maman Toto, à la terre? Dites-moi, vous là qui me suivez, là je vois il y a 3 personnes. Vous pouvez me faire un commentaire. Qu'est-ce qui se passe? Parce que aujourd'hui, moi je ne sais pas. Et ça aussi, des fois comment on peut dire? Oui, on est un petit peu embrouillé, quoi. Parce que pour moi, c'est tellement évident. Les gratitudes à la terre, gratitude au soleil, gratitude à Maman Africa, pour nous les Africains. C'est tellement évident et que les gens n'osent pas même liker. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème quand même. Et puis hier hier, parce que des fois je monte à la terrasse et puis je commence avec les oiseaux qui viennent là tout le temps, les oiseaux là, les aigles marrons, les corbeaux, les grands hérons, maintenant ils viennent même, alors qu'ils n'étaient pas là avant. Les grands hérons, ils viennent maintenant là, plus bas. Et puis à un moment, il y a une expression qui est sortie, je dis, oh, mais en fait les Africains sont les tueurs de l'Afrique, eux-mêmes, ils sont des tueurs. Vraiment le terme, là je viens de faire la publication, je viens de la publier là. Les Africains, les religieux là, vous êtes les tueurs de Maman Africa, vous êtes les tueurs de votre continent. Vous tuez votre continent dans vos prières là. Surtout les autres là, avec leur tête là. Vous tuez, en fait vous aspirez. Vous voyez l'aspirateur là, que vous utilisez à la maison là, pour aspirer la poussière. Vous aspirez en fait l'énergie de votre continent et vous envoyez aux autres là-bas. Et après, vous êtes les premiers à souffrir. Vous souffrez, vous êtes essorés. Vous essorez votre terre. Vous l'avez transformé, on l'a transformé en enfer sur terre. L'Afrique aujourd'hui, c'est l'enfer sur terre. À cause de nous-mêmes, Il ne faut pas se voiler la face. À cause de nous-mêmes, à cause de ces convictions qu'on nous a imposées. Et ça a été imposé par la violence. Mais maintenant que c'est rentré dans l'ADN, comme je dis, un être humain, c'est un ordinateur biologique de conscience. Une fois que le programme est installé, il s'exécute. Donc du coup, la tête ne fonctionne plus. La tête est trouée. Moi, je dis que voilà, les têtes des Africains, la majorité des Africains, c'est devenu une gruyère. Donc, le bon sens a sauté. Le bon sens, la logique même. Mais entre la terre et tes vampires là, si entre les deux là, mais à qui tu dois dire tes gratitudes? Ah, l'autre, il dit que non, mais c'est moi qui ai créé la terre. Ah, toi, tu as créé la terre et tu siphonnes les humains. Tu as créé le soleil et tu siphonnes les humains. Le soleil qui nous donne la vie. Le soleil là, si nous sommes là, c'est le soleil. Si la terre tourne là, c'est le soleil. Elle tourne autour du soleil. Le soleil, aujourd'hui, peut-être dans le temps, on disait le soleil, bon, c'est une divinité. Mais il ne s'est jamais imposé comme divinité aujourd'hui. Le mot Dieu a été phagocyté par tous ces vampires-là. Maintenant, le mot Dieu, le monopole du mot Dieu, c'est les vampires-là, et surtout les deux là, qui ont mis en otage le mot Dieu. Et ils disent que c'est eux qui ont créé la terre, c'est eux qui ont créé le soleil, c'est eux qui ont créé l'univers. Mais attendez, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vous créez le soleil et après vous siphonnez les humains? Si tu crées le soleil, ça veut dire que tu as de l'énergie. Mais comment ça se fait que tu as de l'énergie, mais tu continues à siphonner les humains? Oh, mais réveillez-vous, peuple noir, réveillez-vous, c'est de l'arnaque. Le soleil qui ne siphonne pas, le soleil qui ne dit pas, en tout cas aujourd'hui, maintenant là, qui ne dit pas qu'il est Dieu, mais c'est le soleil qui nous donne l'énergie. En général, en fait, c'est même le soleil qui devait dire qu'il est Dieu entre nous, puisque le soleil donne l'énergie. Il a l'énergie, bon, même si son énergie elle vient de la source unique, mais au moins, entre lui et nous, là, le soleil nous donne l'énergie. Est-ce que le soleil nous siphonne?
Est-ce que le soleil nous aspire? Non. Par contre, les deux égrégores là, ils siphonnent les humains. Ils siphonnent, ils font que ça. Ils siphonnent. Ils siphonnent la terre là. Ils siphonnent l'Afrique. Après, il dit, oh, j'ai tout créé. Oh, tu as tout créé, tu as de l'énergie pour créer. Et puis, tu continues à prendre l'énergie des humains pour exister. En réalité, ce sont que des vides sidéraux. En fait, ils n'existent que dans la pensée, dans la tête des adeptes, des croyants. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il n'y a plus de croyants sur la terre, mais ces égrégores-là n'existent plus. Alors qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus d'humains sur la terre continuera toujours à exister. S'il n'y a plus d'humains, s'il n'y a plus de cerveau sur la terre continuera toujours à exister. Mais s'il n'y a plus d'humains sur la terre, là, s'il n'y a plus d'adeptes là pour ces deux égrégores-là, ils n'existeront plus. En fait, ils n'existent que dans le cerveau. En fait, c'est la pensée, dans la pensée des humains. C'est la pensée des humains qui crée ces dieux, ces fameux dieux-là, ces fameux égrégores. Vous comprenez, non? Donc, réveillez-vous, ça ne sert à rien. En fait, c'est tellement évident. Même un bébé peut comprendre ça. Arrêtez de vous siphonner vous-même et de siphonner votre terre. Il y a une nouvelle ère qui est en train de se positionner. Les ancêtres Christos sont sur terre. Donc, vous n'avez même pas à avoir peur. Les choses sont prises en main. Réveillez-vous, commencez à crier pour vous-même, commencez à crier pour Maquette, commencez à crier pour Mama Africa, continuez à commencer à crier pour l'Afrique et arrêtez de crier pour ces égrégores-là. Quand vous criez pour ces égrégores, ce sont des vampires aspirateurs de l'Afrique qui ont été conçus pour détruire l'Afrique, pour détruire l'Africain et détruire l'Afrique. Ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi, ils ont réussi. Regardez les Africains, ils ont été détruits. Et moi je dis, ok, c'était ça, manifestement leur mission. Détruire les Africains et détruire l'Afrique. Bon, maintenant que leur mission est finie, maintenant ils peuvent prendre leur clic et leur claque et dégager de l'Afrique. Parce que là, l'Africain ne peut plus aller plus bas que là où il est là. Il a creusé, il est au fond, il va faire quoi encore? L'ère qui arrive, les ancêtres sont là, les ancêtres Christos. Et puis moi, quand je parle d'ancêtres Christos, ce n'est pas seulement des Noirs, en fait, ce sont des ancêtres qui sont Christos, c'est-à-dire qui ont fait allégeance à la vie, à la source. C'est vrai que dans le temps, il y avait beaucoup de Noirs. Peut-être même qu'il n'y avait que des Noirs. Bon, tout ça, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont là pour aider les humains, et particulièrement les Africains, les Noirs, là, qui ont été le plus détruits par ces deux vampires-là. Détruits, véritablement. Et ils s'accrochent là, tu les vois là, courbés là, ils continuent à crier là avec leur chienne. Leur chienne le tiennent, hein. Sur la main là, tu les vois là passer là, avec leur chienne là, ils crient là. En fait, ils continuent à se siphonner. Je dis, on est perdu, l'Afrique. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, je sais plus ou moins, puisque moi en tout cas, je reçois des informations des ancêtres, hein, parce que l'impératif pour les ancêtres qui sont descendus, les Christos, les oiseaux Christos là. Vous voyez, hein, quand je parle des oiseaux Christos, j'ai fait, par exemple, les hérons là, j'ai republié les deux vidéos là, les deux phénomènes que j'ai eu grâce de croiser là, la semaine dernière, dans la ville où je suis. C'est impressionnant, c'est exceptionnel. Ces oiseaux-là, vous avez vu, là vous les voyez en vidéo, mais si vous les voyez en vrai, là, et vous voyez les images, les figures qu'ils décrivent là, en naviguant. C'est impressionnant. Et là, je vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, en regardant la maman Ndombi là, la divinité, j'ai vu quelques images, quelques figures, qui sont finalement sur son corps, que j'ai vu aussi avec ces oiseaux. Les hérons, c'est les oiseaux de Maquette, c'est les oiseaux de Maman Isis, la vache, avec le qu'il a au milieu, avec le soleil, en fait, connecté au soleil. La vache, la terre, Maman Africa connecté au soleil. Il est connecté au soleil. C'est ça que ça veut dire. Les Égyptiens avaient déjà tout décrit. Donc là, nous, on va juste, c'est juste un rappel, mais sinon c'était déjà dit depuis. Hein. Voilà. Bon, là, je reviens. Il faut que je vous parle du groupe Qatari. Après, on va terminer. Et puis voilà. Donc encore une fois, ici, j'initie ces séries de vidéos, mais normalement, ça va basculer sur la chaîne YouTube. Et là-bas, ça se fera sur rendez-vous. Là, il n'y a pas de rendez-vous, je le fais comme ça. Sur rendez-vous, comme ça se fait pour tout le monde. Hein. Sur rendez-vous, et quand j'aurai un peu de sous, parce que là, je l'ai dit, hein, je ne vais pas me répéter les données là. Là, je le fais parce que justement, je profite des données gratuites. Mais je sais que il y aura un peu de sous. Les gens qui commencent à comprendre vont un peu casquer pour pouvoir booster le message de Maman Ndombi. Hein. Je ne suis pas dans la supplication, mais vous le faites aussi pour vous-même. Hein. Vous le faites pour Maman Ndombi, vous le faites pour l'Afrique. Voilà, c'est comme ça. Je suis messager de Maman Africa. Je l'ai déjà expliqué. Je ne suis pas pauvre, j'ai mes affaires. Manifestement, en direct, mes affaires sont bloquées. Je ne comprends pas. Alors que, voilà. Enfin, bref, voilà. En tout cas, dans tous les cas, vous recevez l'information
essayer de rendre la monnaie, parce que nous sommes dans l'ère du verso, l'ère de l'abondance spirituelle et l'ère de l'équilibre. Vous n'êtes pas séparés. Donc voilà, allez, je termine. Donc je vous parlais du groupe Katara. Donc il y avait une première version, je viens de le dire, il y avait une deuxième version, il y avait une troisième version, et la troisième version, c'est celle qui est en train d'avancer tout doucement. Il y a une dizaine de membres là actuellement, et je vais vous montrer comment c'est structuré le groupe Katara Formation Facebook, un groupe de formation. C'est-à-dire il y a une partie publication comme pour un groupe comme un groupe Facebook, comment on appelle ça, public, où il n'y a que des publications, mais dans les groupes de formation, ils appellent ça aussi groupe associatif. Vous avez aussi c'est comme si c'était une chambre, enfin une salle de formation. Et là, dans les salles de formation, l'administrateur peut concevoir des modules. Alors, c'était avant, il y avait le module, depuis la dernière mise à jour, ils ont changé le nom, maintenant c'est devenu des guides. Et moi, je préfère bien le terme module, mais enfin, en tout cas, c'est toujours le même concept. Alors, tout ça, donc, c'est des choses que j'ai déposées là-bas, mais toutes ces choses-là, je les ai aussi sur mon ordinateur, hein, sur mon smartphone. Hein. Donc, deux fois, Facebook, il y a certaines choses qu'il efface pour différentes raisons. Je ne vais pas rentrer en conflit avec eux. On est chez eux. Hein. On est chez eux, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Et il faut être un peu gentil avec eux. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que quand je vois les gens là, deux fois, qui viennent sur Facebook, je me dis, mais vous n'avez rien compris. Il est chez lui. Il fait ce qu'il veut. C'est comme les dictateurs là, en Afrique, là. Ah, il est chez lui, il peut tuer comme il veut. C'est plus ou moins pareil. Hein. Il tue pas, mais bon, enfin, voilà quoi. Il est chez lui, c'est ses serveurs, c'est son système. Donc, si tu n'es pas gentil avec eux, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Il faut créer votre réseaux sociaux. Il y en a un là qu'ils avaient créé, là, les Noirs, là, comment ils s'appellent je suis même allé là-bas, mais j'ai été vraiment éjecté. Comment ça s'appelle Bissonabisso, quelque chose comme ça, là. C'est écrit. C'est un réseau qui fonctionne plus ou moins. Je suis allé là-bas, j'ai commencé à publier les messages là. Et là-bas, il y avait des messages des pasteurs, tu vois, dès qu'ils ont vu mon visage, ils m'ont supprimé mon compte sans ménage. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Mais vous êtes là pour les Noirs, vous êtes là pour les vampires. Enfin, voilà. Bref. Allez. Donc, j'ai fait quelques impressions d'écran pour vous montrer, au fait, rapidement, comment fonctionne le groupe Katara. Et puis après, vous pouvez comprendre un peu comment vous pourrez justement vous éveiller. En tout cas, il y a suffisamment d'outils pour pouvoir vous éveiller quand vous avez la volonté. Hein. Bon, vous allez fonctionner comme une plante, comme moi, comme beaucoup d'autres là qui commencent un petit peu à comprendre. Il y a des outils, les ancêtres cristaux ils ont lâché des outils là sur terre pour que les humains se réveillent et surtout pour que les Africains se réveillent. C'est de la programmation organique, c'est de la programmation parce qu'un être humain, c'est un ordinateur, on le programme. Les religions, c'est une programmation. Donc du coup, pour remettre, reprogrammer, en fait, c'est ce que je dis, reprogrammer l'humain en humain organique. Et la maman est venue, vous avez vu, les anges là sont venus pour déprogrammer la programmation là. Vous avez vu le symbole le logo de Ascension Expansion de Conscience, qui est donc une marque déposée en France et sortie au journal officiel le 3 janvier 2020. Une marque. Il y a le carré qui signifie la programmation, donc les religions. Il y a les losanges de Maman Ndombi, hein, de Maman Africa, là, les anges elle est venue installer, voilà, pour déprogrammer. Et puis après, il y a le cercle. Le cercle, c'est pour vous être en harmonie, pour être organique, comme là, c'est en troisième dimension, en deuxième dimension. Maintenant, ces mêmes figures, vous pouvez les regarder en troisième dimension. Donc, vous partez du cube, la programmation. Il y a aussi d'ailleurs une vidéo. Après, vous avez l'icosaèdre, qui représente au fait les losanges en 3D. L'icosaèdre qui est aussi l'eau, donc l'air du verso. Ouais, il y a une connexion avec quoi. Tout ça, ça s'est passé comme ça. Mais moi-même, c'est le premier surpris. Hein, parce qu'en fait, ils me téléchargent des informations. Voilà. Ils utilisent ma tête et puis mon magique. Et puis après, la troisième étape, c'est le cercle qui est en fait, qui représente la terre, l'organique, l'harmonie. Voilà. Donc je vais basculer pour vous montrer, alors je ne sais pas si ça va bien se passer, je vais basculer pour vous montrer quelques impressions d'écran sur le groupe Katara, et puis ça sera fini. Voilà, allez. Donc je
Je reviens ici. Voilà, alors je ne sais pas si c'est clair. Donc vous voyez ici, quand vous allez sur le groupe Katara Formation, vous atterrissez comme pour n'importe quel groupe Facebook. Donc l'accueil. Et sur l'accueil, vous avez des menus. Vous avez des menus là. Hein. Vous avez les membres. Vous avez le salon, vous avez le mentorat, vous avez le guide. Et le guide, donc, ce sont les, ici là. Je ne sais pas si vous voyez. Le guide, est-ce que c'est clair? J'espère. Les guides ici, donc, ce sont les modules. Et puis, normalement, quand on publie, ben, vous connaissez, hein, ça atterrit ici, hein, comme pour n'importe quel groupe Facebook. Là, le groupe formation, ben, il y a le mentorat qui s'ajoute, il y a le guide, et puis il y a d'autres choses là-bas aussi que j'ai pas vu, les fichiers, tout ça. Mais les fichiers, vous les retrouvez aussi dans n'importe quel groupe. Maintenant, quand vous allez dans le guide, donc, quand vous allez dans... Ah, bon, c'est parti là, voilà. Quand vous allez dans les guides, donc dans le module, eh ben, vous voyez quoi? Alors, je suis là. Donc, quand on va dans les guides, on retrouve donc les modules que j'avais créés. Donc là, un premier module, bon, maintenant c'est devenu guide. Et ça, c'est avant que ça soit là, c'était la formation, mais pas dans une orientation de l'éveil. C'était pour aider. Donc, on savait commencer là. V2. Je crois que c'est avec la V2 que les modules ont apparu sur ce groupe-là, groupe privé. Et là, donc, j'ai commencé à ajouter des modules, des guides maintenant, qui sont au nombre de 9 aujourd'hui. Hein, et c'est marqué. Non, c'est pas. Donc c'est le premier. Je vais vous expliquer ça après. Donc il y a ça c'était les premiers. Mais bon, en même temps, les gens qui rentrent dans le groupe, ils peuvent venir ici. Bon, là, vous voyez, là, je parle de la démarche Christos. Christos. Et là, il y a quelques publications, il y a quelques informations. Il y en a certains qui m'ont dit là, par rapport, vous avez remarqué que bon, les émoticônes là, je commence un peu à les enlever parce qu'apparemment, ça fait gamin, mais moi je ne le voyais pas comme ça. Donc je vais enlever ça, tout ça, c'est vite fait. Voilà. Et puis après, vous avez, voilà, le guide module 2. Et ça, c'est pas encore les modules de formation. C'est juste les modules, une organisation de l'information, une catégorisation de l'information. Là, c'est démarche Christophe en esprit. Et puis là, dedans, vous avez des publications, de la méditation, enfin bon, vous avez tout ça là. Après, vous avez un autre module 3, sensibilisation. Et là, ça parle de manière générale de la sensibilisation en termes de spiritualité. Et c'est là que vous retrouvez beaucoup de des vidéos de Laura Marie, pour ceux qui ont un peu suivi. Cette dame-là que j'apprécie beaucoup, une blanche, hein, une jeune, moi je l'ai connue depuis 2014, et là elle commence un peu aussi à prendre le live, mais elle reste rayonnante, une indigo, mais vraiment, voilà. Tout ça là, c'est pour dire qu'il n'y a pas que les Noirs qui ont la connaissance, quoi. Il faut arrêter ça. Il y a des Christos partout. Et puis là, enseignement pratique. Là, il y a des enseignements pratiques. Hein, c'est là où vous retrouvez des enseignements sur le secret d'en mentir, quelques documents de Kilonta, ça ce sont des vidéos. Je suis pas allé là, des vidéos pour parler de les 7 clés du pouvoir. Donc en parlant des chakras. Donc voilà, dedans là il y a des choses. Là vous voyez, il y a 23 publications. Après là ce sont des messages internes que j'avais catégorisés sur le module interne. Et puis après ici vous avez pratique, Katara pratique. Vibration je suis, donc là c'est la pratique Katara. Là vous avez les méditations, donc les outils de méditation des pratiques Katara, c'est là que vous les retrouvez. Après là vous avez quelques vidéos que j'ai mis ici. Quand je les fais, je les mets ici, je les place ici, je les catégorise au fait. Et puis après ici, c'est là que ça commence. Non, là ça commence même pas. Et là vous avez le guide, donc module 8, les enseignements du verso. C'est là où j'ai publié les 12, mais j'ai même pas encore fini, les 12 petites vidéos là du verso, l'introduction au verso, que j'ai eu l'honneur de concevoir dans la foulée de l'annonce là. Des téléchargements, je concevais les vidéos, je prenais les données, je mettais en audio, et puis je prenais des images, et ainsi de suite, et puis ça donnait les 12. Après ici, voilà, le guide, c'est à partir du module 9, où on parle programme d'éveil formation, donc le module 1 là, le fameux module 1 là, que si vous payez les 15 € là, donc c'est là dedans que vous devez venir vous positionner pour commencer à faire à suivre votre processus d'éveil de Katara. Et là dedans, si on rentre dedans, là je suis allé dedans, si on rentre dedans,
Non, c'est pas encore rentré. Non, j'ai continué sur la liste. Donc après le premier module, il y a le deuxième module programme. Là, c'est encore le programme d'éveil. Il y a le deuxième module, donc module d'éveil, Katara, module de formation 2. Et c'est là où j'ai pas ajouté, mais c'est déjà conçu. J'ai déjà tous les dossiers chez moi. Hein, et c'est là où on met tout ce qui concerne. Vous voyez là, dans la description. Ici, le module là, vous voyez là, c'est le carré. Vous voyez, non? Et là, vous avez la losange. Donc là, c'est la déprogrammation. Et puis là, vous avez le cercle, c'est-à-dire la reprogrammation. Tout ça, c'est déjà clair pour moi. Et puis après, vous avez un dernier module qui est, en fait, une fois qu'on a maîtrisé ces 3 étapes-là, une fois qu'on est éveillé, mais vous pouvez être programmeur. Ce que je dis, module 4, programme. Voilà, module 4, c'est pour former les programmateurs. Une fois que vous êtes éveillé, vous êtes capable aussi d'aider vos semblables à s'éveiller. Ça s'appelle programmeur Christos. Et là aussi, c'est conçu, c'est déjà disponible. Voilà. C'est tout. Donc, pourquoi c'est tout? J'ai pas mis... Bon, voilà. Donc, c'est ça. Après, quand vous rentrez... où est-ce que j'ai mis ça? Non, c'est pas ça. Quand vous rentrez... Oh, je l'ai pas pris. Bon, enfin, en tout cas, quand vous rentrez dans le groupe, une fois que vous rentrez, il y a 3 choses à faire, mais ça, en général, je le dis à la première vidéoconférence. Une fois que vous avez payé votre module, il y aura une vidéoconférence où je vais vous expliquer comment fonctionner. Là, c'était juste survoler le groupe, enfin, en tout cas, les modules. Voilà. Et puis après, vous avez... je reviens sur... Après, une fois que vous avez le Montera aussi. Le Montera, c'est pour connecter deux membres. Et puis après, derrière, il y a un Messenger qui va suivre le rythme, en fait, des échanges entre le mentor et puis l'étudiant. Et puis, si jamais l'étudiant baisse un peu les bras, Messenger va constater qu'au bout de, je sais pas moi, de 3 jours, il n'y a pas d'échange. Et là, il va envoyer un mail automatique pour dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 3 jours que vous parlez pas. Il y a aussi des objectifs là-dedans. Et donc, normalement, si on reste dans cette dynamique-là, dans le rythme ou le paramétrage donc de mentorat du groupe Facebook, un module devait durer au maximum 1 mois et demi, quoi, pour ceux qui sont véritablement actifs et qui suivent les instructions, tout simplement. Voilà, j'ai fini. Et du coup, bon, en tout cas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, surtout faites des commentaires. Je pourrais essayer un petit peu d'améliorer tout ça, quoi. Hein. Là, c'est encore un premier jet. C'est la première fois que je fais une vidéo avec, un direct avec, voilà, des impressions d'écran sur une tablette, quoi. Donc tout ça, c'est une innovation, une initiation. Après, ça pourra être amélioré. Ok, voilà. Donc, je reviens sur moi. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous dis excellente journée et puis à bientôt. Faites des commentaires surtout. Faites des commentaires. Merci.